Bonjour, aujourd'hui on va préparer notre texture pour le cours de jeudi, le 6 juin. Alors, bon, moi j'ai une très grande toile ici sur laquelle j'ai commencé à disposer mes morceaux de pellicule de plastique. Donc aujourd'hui, on va faire des empreintes avec de la pellicule de plastique dans du gesso et on va essayer aussi avec du composé à joint. Remarquez, c'est la première fois que je le ferai avec le composé à joint, alors je vais essayer avec les deux produits, comme ça on aura une idée de ce que ça donne. Je vais vous montrer les produits et les autres accessoires dont j'ai besoin. Voilà. Alors, j'ai besoin, bon, naturellement de gainer, paire de ciseaux pour découper la pellicule de plastique si on a de la difficulté à la déchirer. J'ai du Rapid Coat, qui est du composé à joint que j'ai pris à la quincaillerie. Remarquez que tout ce qu'on fera aujourd'hui comme empreinte avec ce produit-là, puis aussi avec le gesso, on déposera un médium liquide qui va servir à sceller nos produits. On va utiliser aussi le racloir. Donc, j'ai deux gros racloirs parce que j'ai une grosse surface, une grande surface. J'ai mon gesso, j'ai pinceau de quincaillerie ordinaire. Donc, pour tout ce qui est produit acrylique, c'est préférable d'utiliser des pinceaux de quincaillerie pour ne pas user trop vite, là, altérer les pinceaux pour la peinture. Et puis, j'ai aussi de l'eau. Alors, voilà, on va commencer. Bon, alors, donc ma toile c'est une toile restylée que j'ai prise, j'ai mis une couche de gesso. C'est une toile sur laquelle il n'y a pas de texture du tout. Donc, j'ai quand même commencé à disposer des morceaux de pellicule de plastique. Vous savez, la pellicule de plastique qu'on connaît, là, parfois quand on achète des toiles, là, ces pellicules de plastique-là recouvrent notre toile, alors on les garde, on les conserve pour faire des empreintes. Donc, l'empreinte, elle peut se faire, comme je disais, dans de la texture et elle peut se faire dans de la couleur. Alors, nous, on va faire les deux. Aujourd'hui, on va commencer par l'empreinte de plastique dans le médium acrylique, dans le composé à joint et dans le gesso. Et puis, au cours, jeudi, je vous dirais de ne pas l'essayer avant, là, on va faire des empreintes dans la couleur. Donc, pour que je vous supervise pour être sûr que tout va bien. Alors voilà, aujourd'hui, donc, moi, j'ai pris cette grande toile-là. J'ai, bon, combien de mesures, je peux toujours vous le dire. Je vais tout compter comme information. J'ai à peu près 35,5 par 35,5. Bon, c'est un carré. Ça peut être un format rectangulaire, marqué, là. Moi, j'ai disposé mes morceaux un peu comme pour aller chercher des courbes. OK? Ce qui va faire toujours, parce qu'on est toujours comme dans les formes semblant organiques, là. Forme organique, donc forme vivante, forme courbe, forme végétale, forme les rochers, bon, tout ce qui est nature, OK? C'est pas des formes construites. Donc, pour imiter un peu les formes naturelles, pour faire une référence aux formes naturelles, souvent, on va aller dans des formes irrégulières, des formes courbes. Moi, j'ai disposé 3 morceaux. Mettez-en pas partout parce qu'il vous faut de l'espace pour pouvoir explorer votre couleur, OK? Donc, moi, j'en ai pris 3, un petit, un moyen, puis un plus gros, que j'ai disposé dans le bas. Mais remarquez que ma toile, en travaillant, elle peut être rotationnée. On peut travailler dans plusieurs sens. Alors, ce qu'on commence par faire, c'est d'étaler notre produit, puis d'étaler notre produit sur la toile et de déposer la pellicule de plastique par la suite. Alors, je vais aller un morceau à la fois. Donc, on va commencer par le gesso. Je mets une petite quantité de gesso. Donc, mon gesso, il est pur. Il n'y a pas de dilution à l'eau. Je vais par contre mouiller un peu mon pinceau. Je vais l'essorer sur mes chiffons. Juste l'essorer un petit peu. Mes chiffons sont humides, OK? Ça me sert à nettoyer mes instruments. Une fois que j'ai fait l'application des produits. Donc, ne laissez pas vos pinceaux sortis pour rien à l'air en train de sécher parce que vous allez les gaspiller. Alors, je
juste les déposer dans l'eau quand tu as fini. Alors voilà, si je commence par celui-là, j'installe mon gesso un peu. Ça peut dépasser là, la dimension du papier, c'est pas important. L'important, c'est qu'il y en ait assez, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop épais non plus, parce que là, à ce moment-là, j'ai des petits résidus dans mon gesso. Ça, c'est parce que le gesso va sécher un peu. Sur le bord du couvercle, ça sèche parfois. Ça fait des petits amoncellements de texture qu'on ne veut pas vraiment. Voilà. Alors, si je fais ça, je vais mettre juste un petit peu pour être sûr qu'il y en a assez. Puis là, ben, le plastique, là, vous ne le laissez pas, hein? Vous ne le laissez pas longtemps, vous le laissez, vous faites juste l'empreinte et vous l'enlevez. Alors moi, je vais déposer ça. Vous voyez, quand vous allez mettre votre plastique, là, il va faire des espèces de traces un peu régulières. Vous l'étirez, vous jouez un peu avec, en fait, qui... Voilà. Et je l'enlève. Je l'enlève, tout simplement. Et je vais le jeter. Hein? Je vais le jeter aux poubelles. Voilà. Et donc, un morceau qui est fait. Je vais faire l'autre ici, qui est un peu plus en bas. Alors, la quantité de gesso est quand même importante. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. C'est sûr que s'il y en a plus épais, en tout cas, vous pouvez toujours varier l'épaisseur juste pour voir ce que ça fait. J'ai le temps d'expérimenter. Hein? On est là pour ça. Disons que moi, je vais me limiter un peu pour être sûr que c'est correct. Comme je vous dis, l'application de gesso, ça peut dépasser sur votre toile, là, ça peut dépasser les proportions de votre pellicule de plastique. C'est pas grave, j'en ai autour. Là. Bon. Je la travaille un peu juste pour provoquer des effets. Je la ramène vers le centre. Une fois que j'ai fait mon déterminant, je peux l'enlever. C'est la première fois que j'expérimente ça. Hein. J'ai quand même, par hasard, vu que ça pouvait avoir un certain effet. Mais moi, c'est la première fois que je le fais sur une de mes toiles. Bon. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de composer à joint, voir ce que ça donne. Juste pour voir, comment il fait. Du composé à joint, on pourra toujours en rajouter en cours de travail. Hein. Je ne veux pas en mettre trop de texture, hein, mais quand même assez juste pour savoir si ça peut être intéressant. Là, n'oubliez pas aussi, là, regardez, je touche un peu le bord du tableau, de faire toucher un peu le bord du tableau, vos morceaux par vos morceaux. OK, qu'ils ne soient pas tout au milieu, qu'ils ne soient pas tout sur les bords non plus. Là. Bon, en voilà. Ici, je ne sais pas ce que ça va donner. Le composé à joint est un peu plus, on dirait qu'il prend encore plus les marques, mais il s'aplatit. Je ne sais pas si ça peut donner des... C'est sûr que c'est pas le même effet que le gesso, là. Ah oui, très intéressant comme effet. Très intéressant. Ok, voilà. Alors, c'est ce que ça donne. Je vais peut-être en ajouter un petit peu en bas. Je vais en ajouter un petit peu ici. Bon, par exemple, un petit morceau ici.
suis perdue. Alors, je vais ajouter ici. Non, je couche au bord de mon tableau. Comme ça. Le toile aussi fait des beaux effets. Donc la pellicule de plastique, non, n'oubliez pas, hein, la pellicule de plastique, vous ne la laissez pas. Vous faites juste une empreinte avec lui. Lui, le composé à joint, on a le travaillé un peu, mais pas beaucoup, parce qu'on dirait que c'est quand on le soulève que les effets vont se produire. Voilà. Je vais l'appliquer ici aussi un peu, voir. OK. Bon, alors l'effet est intéressant. Je vais le laisser sécher comme ça. Voilà. J'ai deux autres toiles. Alors, je vais quand même faire des formats différents, des grosseurs différentes. Allez, vous allez pouvoir voir la différence. Je vous reviens. Bon, alors, excusez-moi. Là, je vais vous montrer avant de changer de toile les effets. Voilà, alors ça, c'est notre composé à joint avec les effets que ça donne avec la pellicule de plastique. C'est surtout lorsqu'on la retire, là. On fait que les effets se créent. Alors, j'en ai mis là, j'en ai mis ici aussi. Ah, voilà. Pardon. Voilà. Aux effets. Ici, mon gesso. C'est faux, le gesso sont visibles un peu parce que c'est très blanc. C'est blanc comme la toile, mais quand même, on voit là, les effets que ça peut créer. C'est subtil. Moi, je pense que quand on va déposer notre couleur, c'est là qu'on va voir. Regardez, j'ai un bel effet au gesso ici aussi. Quand on dépose la couleur, c'est là qu'on va voir les effets là, sortir, j'imagine. Alors, en cours de route, c'est sûr qu'on peut ajouter d'autres effets. Et puis, on va recouvrir de couleur notre toile. On va procéder autrement. Je vous expliquerai le processus. Et voilà, on va passer à une autre toile. Bon, la deuxième toile, on va faire encore une application de texture. C'est juste pour vous montrer, parce que tantôt j'avais des formes organiques sur une toile plus grande, donc je vais faire une toile plus petite. Alors à ce moment-là, la toile plus petite, il faut que je fasse mes traces moins importantes. Là. Alors je peux y aller de façon différente aussi. Je vais y aller peut-être à la verticale. Je suis allée en courbe, je vais y aller à la verticale sans nécessairement avoir des morceaux droits. Je vais y aller avec un peu de gesso. Donc, je touche un peu au haut de la toile avec le gesso, puis je vais en mettre ici aussi. Je vais y aller juste, donc, un comme ça, mais je peux brosser comme ça. Poil de pinceau. Voilà. Je peux brosser comme ça. Je peux aussi brosser comme ça. Donc, je brosse comme ça, mais je brosse comme ça. Alors, une tache comme ça et une tache comme ça. Je vais aller où je suis seulement. Alors, voilà, ici. Le morceau est assez grand pour ça ici. Ici. Je vais tirer vers le bas. Okay. C'est ça que... Donc, il s'agit de jouer un peu avec le papier. Encore une fois, on va l'enlever. Hein? N'oubliez pas d'enlever vos morceaux de plastique, là, parce que ça ne séchera jamais. Le plastique va empêcher là, la texture de sécher. Ma texture étant assez mince, je vais avoir la place pour travailler ma couleur. Puis elle n'est pas épaisse non plus, ma texture. Si on va en ajouter au cours de travail, on peut le faire. Là. Bon, alors, ça c'est fait. Je vais juste en ajouter un peu ici.
Alors, ça va faire des traces différentes. Voilà pour la deuxième toile. Les effets sont similaires à la première. Je vais quand même vous les montrer. Alors voilà pour la deuxième. Trace au gesso avec la pellicule de plastique et j'en ai mis une autre ici. Donc ici, je vais toucher au bord de ma toile. Puis j'ai touché aussi au bord de ma toile là. C'est moins difficile de composer lorsqu'on touche au bord de notre toile. Ça ouvre l'espace sur la toile. C'est important de le faire. On va passer à l'autre toile. Bon, ici c'est une grande toile que j'ai recyclée. Il y a déjà du papier collé dessus. Donc j'ai un peu de texture de départ. Mais je vais refaire un peu de texture avec le composé à joint et la pellicule de plastique. On va transformer la texture de cette toile. Ici. Donc je passe même un peu sur ma texture qui est déjà là pour l'intégrer avec le reste. Je vais en mettre même ici parce que c'est quand même intéressant. Le papier et le composé à joint ensemble, là, ça fait une nouvelle texture. Bon, ici je vais mettre une pellicule. Ici, je vais ajouter un peu. Okay. Voilà. Ok. Je vais aller à côté. Encore une fois, on va l'enlever. Hein. Je le laisse un peu. Là. Je finis mon application. Je touche un peu au bord du tableau. C'est intéressant avec le papier en dessous, là. Ça fait des creux avec le composé à joint, là. Donc, c'est deux formes qui se rencontrent, perpendiculaires. Ici. Donc, je les teinte sur mon composé à joint. La pellicule de plastique n'est pas nécessairement, je ne suis pas obligée que ce soit la même grandeur exactement que votre... Quand vous mettez votre texture ou votre pellicule de plastique, c'est pas obligé de la même grandeur, là. Ça peut faire un peu, voilà. Quand en enlevant, ça crée vraiment des beaux effets. Je vais vous montrer ça de près. Alors, on enlève tout mon morceau. Là, ça va sécher à l'air. Okay? Mettre au ventilateur, ça aide le séchage. Pas à la chaleur, nécessairement, plus à l'air frais. Voilà. Je vais vous montrer ça de près. Et voilà. Alors, donc sur cette toile-là, j'avais déjà mon papier ici, là. On voit un peu, là, ici, que j'avais du papier collé. OK. Voilà, avec le papier et le composé à joint, ça ajoute. Puis la pellicule de plastique crée de beaux effets. Regardez toutes les petits cratères là, que ça produit. C'est très intéressant. Voilà l'autre morceau que j'ai placé ici. On a un effet de petites vagues. Donc c'est intéressant. Regardez ça, la pellicule de plastique. C'est la pellicule de plastique qui a fait ça. C'est sûr qu'au racloir, c'est différent. Hein? Donc, quand on arrive avec la pellicule de plastique, là, ça fait des effets tout à fait différents. Voilà, des beaux cratères. C'est très intéressant. Alors voilà, là, ça c'est notre texture de fond. Alors pour l'application de la couleur, je vais peut-être faire une autre vidéo aujourd'hui, sinon je vous l'expliquerai au cours. Parce que là, je dois la faire sécher ma texture.
Alors, on va arrêter ça là pour aujourd'hui. Donc, vous préparez vos toiles telles que je vous l'ai montré. Vous pouvez faire des applications, bien sûr, différentes. Ce sera des applications différentes, des morceaux différents des miens. Les dispositions, je vous laisse juger au niveau de la composition. N'oubliez pas de faire toucher les barres de vos morceaux sur les barres, vos morceaux, faire toucher les barres sur les barres de la toile pour que ça coordonne. Et puis pas en mettre trop non plus. Donc vous y allez avec des chiffres impairs, soit 3 morceaux, 2 morceaux ça peut aller, dépendant du format de la toile, 2, 3 morceaux. 4 s'ils sont pas trop gros. Alors, je vous laisse juger là-dessus au niveau de la composition. Et puis, on se retrouvera jeudi pour colorer les toiles. Mais auparavant, avant jeudi, ce qui est très important, c'est que vous appliquiez une couche de médium liquide, ok, notre médium mat ou gloss que vous avez, là, que je vous ai fait acheter, ou médium polymère, sur le produit une fois qu'il sera bien sec. Alors, merci, à la prochaine!